Bonjour, bienvenue à tous pour ce 6e webinaire d'une série de 6. Alors aujourd'hui, nous allons regarder la spiritualité, quête de sens. Alors je me nomme Suzanne Masson, je suis intervenante psychosociale et coordonnatrice des services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Ce webinaire est rendu possible grâce à la subvention au financement de l'appui Capital National. Et le programme Sérénité, information, trucs et astuces aborde les 5 sens et la spiritualité en quête de sens. Et tout ça vise à outiller les proches aidants. Suite à ce webinaire sur la spiritualité et la quête de sens, vous devriez être en mesure d'identifier les qualités qui vous aident à maintenir le cap vers vos objectifs de vie et qui contribuent à faire de vous une ou un aidant bienveillant. Nous aborderons pour commencer l'approche spirituelle de différentes cultures, puis nous enchaînerons sur l'atelier du blason. Pour cette deuxième partie, vous aimeriez peut-être avoir papier et crayon sous la main. Toutefois, ça me permet de vous rappeler que l'enregistrement va être diffusé sur le site web de l'Association bénévole. Vous allez voir dans la dernière diapo l'adresse Internet et aussi sur le Facebook de l'Association bénévole. Le webinaire est d'une durée de 30 minutes et nous avons prévu 15 minutes par la suite pour une période de questions. Alors, vous pouvez écrire vos questions tout au long de la rencontre et vous allez voir dépendamment de votre écran, ça peut être dans le bas ou dans le haut, vous allez voir un petit icône qui est écrit «Converser» ou «Chat» et vous pouvez cliquer là-dessus, vous écrivez vos questions et je vais les voir apparaître. Oui, par la suite, pour tous les participants, vous allez recevoir par courriel un cahier du participant, surtout pour l'atelier du blason, vous allez voir, c'est très pratique parce que là, on va reprendre toutes les étapes comme il faut. Alors, allons-y. Déjà, 2 minutes de passé sur nos 30 minutes. Alors, le volet spiritualité du programme Sérénité vient clore la démarche de l'apprivoisement des 5 sens dans un contexte d'aidant. Vous allez de plus en plus entendre parler de cette façon-là de travailler en utilisant les 5 sens et l'aspect spirituel de l'être humain. C'est une tendance qui se développe, qui est partie de l'Europe et qui s'installe tranquillement chez nous et pour le bien de tout le monde. Il y a plusieurs outils qui sont autour de nous. Si vous avez vu les autres webinaires, vous pouvez constater que par des choses très simples, il est possible de reprendre du pouvoir sur votre situation, de retrouver votre calme dans des situations de stress, mais aussi de créer dans l'environnement l'ambiance nécessaire pour votre aidé afin qu'il soit plus disponible ou plus alerte ou du moins le stimuler aussi longtemps que possible. Le chemin de l'aidant est imprévisible et même incontrôlable. La perte de pouvoir des choses simples dans le quotidien, c'est inévitable. C'est la raison pour laquelle on a développé ce programme-là en utilisant les 5 sens et la spiritualité. Pour l'aider, la perte de pouvoir sur sa vie devient de plus en plus évidente, alors que pour l'aidant, le parcours est un peu plus sournois. C'est pour ça qu'on s'est intéressé sur la quête de sens. Lorsqu'on est en couple, il y a une vie à deux qui bascule et qui devient une vie pour deux. Lorsque c'est dans un lien parent-enfant, la phase d'autonomie naturelle qui fait que l'enfant va quitter la maison et prendre l'autonomie de sa vie, le chemin se fait comme à l'inverse et l'enfant peut avoir à devenir le parent de ses parents ou bien le parent doit reprendre les responsabilités pour la sécurité et la santé de son enfant. Alors, les rôles traditionnels ne tiennent plus. C'est ça le parcours d'un aidant et d'un aidé. Alors, à travers cette houle capricieuse, il va s'opérer différents changements. Ces changements-là sont de tous ordres. Tout le quotidien va changer, la façon de vivre, la façon de se nourrir, les activités, tout va être ébranlé et c'est de façon consciente et inconsciente. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie qu'on développe inconsciemment. On va tenter de la rendre plus consciente. Excusez-moi. Alors,
Vivre le moment présent, c'est très important. Peut-être que vous avez entendu, et je vais vous mettre la diapo, l'expression « carpe diem ». Alors, dans l'approche carpe diem, ce qu'on vise à faire, c'est de s'adapter à chaque instant. L'aider a souvent un pas d'avance sur l'aidant, parce que l'aider vit le moment présent suite à ses incapacités ou au changement qui se produit dans sa vie. L'aidant doit s'adapter, doit moduler son quotidien suite aux besoins de santé ou de sécurité de l'aider. Alors, c'est ce qui fait que c'est difficile de se ramener dans le moment présent. Alors, c'est important. Je vous ai déjà parlé et je vous reparle de l'approche ayurvédique. En Ayurveda, on considère que le bon fonctionnement des sens est une condition importante pour la santé. C'est pourquoi il propose des soins des sens comme mesures préventives et thérapeutiques. Il s'agit d'influencer tout le processus corporel et spirituel via vos organes et vos sens. À l'aide des parfums, des couleurs, des sens, le toucher, les aliments, on provoque dans l'organisme des impulsions, on pourrait dire, rééquilibrantes qui vont favoriser le rétablissement ou stabiliser une certaine harmonie. Plusieurs études suggèrent que la guérison spirituelle peut être un atout utile dans le traitement médical moderne. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous allez entendre des médecins de médecine traditionnelle vous proposer de faire de la détente, du yoga, de la méditation. Pour le vieillissement et la maturité. Ah oui, c'est vrai. Ici, j'avais une petite description de l'approche carpe diem. Alors, vous voyez, ça vient de très loin de parler de carpe diem. Donc, on recule 23 à 22 ans avant Jésus-Christ, 22-23 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment cueillir le jour. Pensez juste à ça, ça va vous aider à revenir dans le moment présent. Alors, je vous reviens pour parler des guérisseurs indiens qui savent depuis des millénaires que l'objet des études sur on appelle la chronobiologie, le rythme de votre corps. Le domaine particulier de la biologie, c'est le rythme des processus vitaux. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, on est beaucoup centré sur la chronologie de notre corps. On a quel âge, qu'est-ce qui se passe à quel moment de notre vie, selon l'âge où on est rendu, selon la période de développement de l'être humain. Alors que vous voyez, au niveau indien, on s'intéresse beaucoup plus au phénomène du corps lui-même et non pas dans une chronologie de temps. D'ailleurs, vous remarquerez que les premiers centenaires ont été relevés ou recensés dans tous les pays asiatiques où on ne tient pas compte de la chronologie de l'âge. Alors, il a fallu faire des recherches pour savoir quel âge avaient les gens. Pour ce qui est des maladies neurodégénératives, quand on parle de Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies, je vous dirais même pour tout ce qui touche le phénomène de vieillissement ou tout ce qui touche la maladie en général, vous allez peut-être entendre parler d'une méthode qu'on appelle la méthode de validation. Alors, cette méthode de validation nous vient de Mme Naomi Field. C'est valider, ça veut juste dire reconnaître que le comportement de la personne a un sens. Ce sens-là, il ne faut pas chercher à le comprendre, surtout si vous accompagnez des gens qui ont une maladie de confusion. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est qu'est-ce que la personne essaie de nous dire a un sens, c'est tout. Mais ne cherchez pas à donner votre sens à soit des balbutiements ou des mouvements ou de l'agressivité. La personne essaie de vous parler, veut communiquer quelque chose, un inconfort, un besoin quelconque, et c'est davantage vers ça qu'il faut vous centrer que qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un fait ça? Non. Cette personne-là manifeste un désir de communiquer. Essayez d'entendre la communication. Est-ce que quand la personne se met à bouger rapidement, elle a chaud, elle a froid, elle a besoin d'aller à la toilette, elle a besoin d'aller à l'extérieur, elle a faim et elle cherche des armoires? C'est ces choses-là qu'il faut essayer de s'adapter. Je vous parle brièvement de la zoothérapie. Ça a fait ses preuves. On le voit ici en Amérique du Nord de plus en plus
dans nos centres d'hébergement, il y a des animaux qui viennent rendre visite aux personnes âgées ou aux personnes handicapées et on le voit à travers des situations comme les chiens Mira ou qui accompagnent une personne avec une perte visuelle et même chez les personnes autistes. L'art-thérapie fait aussi ses preuves. L'art-thérapie, ce qu'on a découvert, c'est que peu importe la façon de l'aborder, ce qu'on vient chercher, c'est la créativité de la personne. Pendant que la personne est en art-thérapie, même si pour vous, dessiner un mandala, ça ne veut rien dire, peut-être que pour cette personne-là, c'est un moment de détente où elle cesse de se concentrer sur la douleur, sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que les gens veulent de moi, qu'est-ce que je devrais faire, comment je peux me placer, pourquoi est-ce que je me sens pas bien. Pendant ce temps-là, la personne, elle pousse son crayon sur un dessin et plus rien ne compte. C'est ce qui compte davantage. Je vous amène ah oui, c'est vrai, il y avait le petit dessin sur l'Ayurveda qui symbolise tout le contact avec la nature. De rester en contact avec la nature va nous aider à rester en contact avec l'essentiel. Voilà un peu ce que je vous ai dit brièvement ici par rapport à l'Ayurveda, la santé, le corps et l'esprit. C'est un tout, hein? Dans la spiritualité autochtone, alors là, ben déjà, vous savez, dans la tradition spirituelle autochtone, c'est une transmission orale qui est de génération en génération. Alors, il y a des traditions qui vont changer selon les nations. Par contre, il y a un point commun. Toutes les nations croient à un grand esprit, peu importe comment il est nommé, et croient que c'est ce grand esprit-là qui a créé la Terre et ses habitants. Donc, il y a une très grande reconnaissance. Et vous voyez d'où vient ce proverbe, justement. La Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. Alors, on n'a pas à décider qu'est-ce qui est bon pour la Terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour l'homme à partir de la Terre, mais comment l'homme peut prendre soin de la Terre. On a inversé les choses avec le temps, il faudrait peut-être y revenir. Je vous parle de la spiritualité autochtone. Là, je vous ai sorti ce qu'on appelle la roue de la santé. La roue de la santé, celle-là est utilisée par rapport à l'approche sur le VIH ou le sida, mais elle est utilisée pour toutes les approches en santé. Alors, regardez bien cette diapositive. Il y a une flèche qui est horizontale, une flèche qui est verticale. La flèche horizontale nous permet de regarder l'être humain dans son développement continu. La flèche verticale rappelle à l'être humain qu'il a les pieds sur la terre, mais qu'il doit rester concentré sur l'essence de sa présence en ayant la tête au ciel. Alors, je vous rappelle que leur philosophie spirituelle reconnaît un grand esprit qui est un guide. Dans la roue de la santé, ce qu'on cherche, alors là, concentrez-vous ici sur les flèches, sur le centre. Pour trouver l'équilibre, il faut être au centre. Peu importe ce que vous vivez, il est important de faire l'équilibre entre votre mental, entre l'affectif, le spirituel et le physique. Vous ne pouvez pas imaginer une guérison sans faire l'équilibre de tout ça. Dès qu'il y a un débalancement, ce qu'on reconnaît dans cette spiritualité-là, dès qu'il y a un débalancement, la personne va éprouver des problèmes de santé. Ça peut être physique ou psychologique. Je vous amène donc maintenant, parce que le temps passe très, très vite, à l'atelier du blason. L'atelier du blason, j'ai appris donc cette approche-là avec M. Pascal Galvani. Pascal Galvani, vous pourrez le chercher, a fait écrit plusieurs livres, a enseigné beaucoup à l'Université du Québec à Rimouski. Et lorsqu'il utilise l'atelier du blason, il nous permet de retrouver nos sources. Alors, nous allons le faire par rapport à la quête de sens aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'un papier-crayon. Alors, pour faire l'atelier du blason aujourd'hui, on va y aller par étapes. Alors, ce que je vous propose, moi, concentrez-vous sur la quête de sens. Alors,
la quête de sens, pour vous, comme aidant, ce n'est pas d'être aidant. Je vous rappelle tout de suite ça. Vous êtes une personne avant d'être un aidant. Et cette personne-là doit donner un sens à sa vie. De devenir proche aidant, ce n'était pas le sens de votre vie au départ. Alors, vous avez un besoin qui est à l'intérieur de cette démarche-là, peut-être, ou à côté, de façon parallèle. Et c'est important de cheminer autant dans votre quête de sens que dans votre démarche d'intervenant comme proche aidant. Alors, c'est pour ça que je vous ramène à vous, parce que vous ne pourrez pas maintenir le cap comme proche aidant si vous ne prenez pas soin de vous. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, vous l'entendez souvent par d'autres intervenants. Alors, rappelez-vous de ça et c'est la démarche aujourd'hui au niveau spirituel, c'est de vous ramener à votre quête de sens. D'accord? Alors voilà, on va prendre un peu de temps. Je vous invite à vous installer confortablement, assis où vous êtes, devant votre écran. Prenez un peu de temps, fermez les yeux et respirez calmement. Vous savez qu'on devrait inspirer en gonflant le ventre et expirer en dégonflant le ventre. Automatiquement, ça va passer à travers vos poumons. Et c'est la raison pour laquelle moi, je m'étouffe, c'est que je me mets à respirer plus avec le haut de mon corps qu'avec le bas. Alors, je vous rappelle, fermez vos yeux, détendez-vous. On va prendre à peine une petite minute. Je vous rappelle que vous êtes, oui, un aidant, une aidante, vous êtes une personne. Cette personne-là a un cheminement de vie personnel qui n'est pas de l'aidance. Vous avez un rêve dans la vie, vous en avez peut-être même plusieurs, vous avez un sens à votre existence qui n'est peut-être pas d'être aidant, avant d'être aidant, il était là, votre sens de vie, essayez de le retrouver. Maintenant, si vous avez perdu le fil, faites juste vous demander, ici maintenant, carpe diem, cueillez le jour. Alors, si on cueille ce jour, quel sens vous donnez à votre vie dans ce jour-ci? Est-ce qu'il y a une phrase? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a des images qui vous apparaissent? On va s'en servir pour préparer votre blason. Retenez ça. Si vous avez pris votre papier, votre crayon, c'est le moment d'écrire. Quelle phrase vous vient? Quels mots vous viennent? Des mots bienveillants. Soyez bons pour vous, là. Quand vous pensez au sens à votre vie, ce que vous voulez en faire aujourd'hui, quelle est votre quête? La phrase que vous choisissez, nous allons en faire votre devise. Alors maintenant, on va passer à la préparation du blason. C'est un outil que vous allez pouvoir vous resservir en tout temps dans votre vie. Ça va vous aider à reprendre le cap. Aussi, j'aimerais vous rappeler qu'un blason, c'est c'est un écusson visuel, mais c'est aussi un bouclier qui protège les soldats. Alors, protégez-vous avec votre blason. Voilà. Voici de quoi aura l'air votre blason. Alors, vous pouvez vous dessiner cette forme-ci ou cherchez sur Internet ou dans un dictionnaire, vous allez voir beaucoup de sortes de formes qui pourraient vous servir. Quand on le fait en atelier, on a 2 heures et demie, alors on a du temps. J'amène des cartons qui sont déjà découpés, des images, des crayons, du papier collant, de la colle, des crayons de couleur, et on discute un peu, on prend le temps d'identifier toute cette démarche-là. Là, on essaie de tout mettre ça dans notre 30 minutes. Alors, dans le haut de votre blason, c'est votre devise. C'est très important. Votre devise, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être exprimer ma créativité, ça peut être être moi-même, être vrai, dire ce que je ressens. Ça peut être ça, votre devise. Ça peut être aussi apprendre à respirer. Vous voyez, ça pourrait être ça, ma devise. Apprendre à respirer quand je fais des présentations. Ça peut être n'importe quoi. Être moi. Bon, un peu ce que je vous ai dit tantôt. Reprendre contact avec la nature. Alors, trouvez votre phrase, trouvez votre devise, inscrivez-la. On va passer à l'autre étape. Maintenant, 3 qualités. Identifiez 3 qualités que vous avez et que vous pouvez utiliser pour atteindre votre sens, la quête de votre sens.
Quelles sont mes qualités? J'ai des compétences en yoga. Je suis capable de méditer. Je peux faire des lectures. J'aime faire des lectures. Alors, au niveau de mes qualités, je vais aller chercher ces compétences-là que j'ai qui vont m'aider à atteindre la quête de mon sens. Ce ne sera pas long, des petits problèmes avec ma souris. On va aller vers autre chose qui est le besoin. Les besoins, 3 besoins. Identifier 3 besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre, pour réaliser ma quête de sens? Bon, si vraiment je pars avec ma devise qui est de apprendre à respirer, rester en contact avec ma respiration. Mes 3 qualités, moi, bon, j'ai des exercices en yoga, je sais comment faire. Il faut juste que je me rappelle comment le faire. J'ai des capacités de méditation. J'ai des ressources au niveau de mes lectures, de la méditation qui peuvent m'aider là-dedans. Des exercices aussi. J'ai toutes ces compétences-là que j'ai développées que je peux utiliser. Dans mes besoins, là, je pourrais dire que j'ai besoin de renouer avec mes exercices de respiration. J'aurais besoin de prendre un cours de chant pour apprendre à moduler la voix et la respiration. Ça vous va comme premier besoin. Ensuite, j'ai besoin d'apprendre à me presser moins, me bousculer moins. Alors, comment je peux faire pour me ralentir, prendre le temps? Peut-être que je peux prendre, vous savez, comme j'ai juste baromètre dans la tête, c'est pas du tout ça. Lorsqu'on fait du piano, des fois, on a le tic-tac. Alors donc, me concentrer sur un rythme qui me permet de parler moins vite et qui me donne le temps de respirer. Alors, vous voyez, j'ai besoin de ce genre d'outils-là. Je pourrais avoir aussi besoin d'avoir quelqu'un qui est devant moi ou une image qui me rappelle stop, ralentis, respire. Ça pourrait être bon, ça aussi. Alors, c'est à chacun de découvrir qu'est-ce qui est bon pour soi, toujours par rapport à ma quête de sens. Maintenant, les contaminants toxiques. Qu'est-ce qui peut me nuire? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me nuire dans la réalisation de ma quête de sens? Est-ce qu'il y a des choses autour de moi? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes qui peuvent me nuire? Est-ce que, si je reviens à mon exemple, les parfums vont me nuire. Alors, c'est des contaminants pour moi. C'est toxique pour moi. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui dégagent des odeurs autour de moi quand je vous rencontre sur Internet. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas que j'écoute, qui vont me dire ouais, mais change ton temps, fais-le pas en 30 minutes, fais-le en 60 minutes. On sait très bien que 30 minutes, on n'a plus d'attention. Alors, ça ne m'aidera pas d'avoir des gens qui me changent ce chronomètre-là alors qu'on a étudié la démarche. Donc, il faut que je choisisse les gens autour de moi. Donc, j'élimine les contaminants humains. Comme autre contaminant, le système de chauffage. Quand un système de chauffage démarre et qu'il est près de moi, ça va m'amener à tousser parce que ça assèche plus vite ma bouche, alors que déjà, je parle trop vite pour pouvoir bien faire circuler ma salive. Alors, vous voyez, j'ai 3 contaminants qui sont là. C'est pas toujours facile d'identifier les contaminants, surtout quand on se rend compte qu'il y a des individus qui nous contaminent. Ça, c'est autre chose. Des ressources maintenant. Boire de l'eau, c'est une ressource pour moi. Avoir des gens qui nous encouragent. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont positifs, qui vous encouragent puis qui peuvent vous accompagner dans votre démarche de quête de sens? Est-ce que il y a des formations qui peuvent vous aider? Est-ce qu'il y a des objets qui peuvent vous aider? Peut-être que j'aurais pu installer un petit humidificateur de table qui ça aurait pu m'aider. Vous voyez, plein de choses. Peut-être aussi que c'est des apprentissages qu'il faut développer. Peut-être que c'est des moments de la journée qui seraient des ressources idéales pour moi. Donc, peut-être que le matin, c'est pas bon. Peut-être que le soir, c'est pas bon. Peut-être que c'est l'heure du dîner qui est le mieux. Alors, il faut vraiment aller dans cette démarche-là. Ensuite, on va vous amener vers le dernier. Je vais vous amener vers le symbole.
C'est la raison pour laquelle il y a toujours des images dans nos démarches, c'est que le symbole va vous aider à garder le cap. Pensez, quand je vous ai fait tout à l'heure faire la petite démarche de courte méditation, réflexion sur penser à des images, fermez vos yeux, tout ça, peut-être qu'il vous est venu des images. C'est ça vos symboles. Dessinez-le si vous n'avez pas une image que vous pouvez découper, coller là. Ce qui est important, c'est juste de se le rappeler. Puis, vous voyez, comme moi, ça pourrait être juste une source d'eau qui passe, qu'il y a une chute d'eau, ou être une image apaisante. Ça m'aiderait peut-être à me recentrer, à respirer, à prendre le temps de parler. Toutes ces choses-là sont possibles. Ce qui est important, c'est de toujours vous rappeler qu'est-ce qui vous ramène à vous, à votre source, à vous. Et c'est la base, tout le temps, tout le temps. Donc, vous allez avoir juste ce blason-là. Vous pouvez le mettre à votre vue ou dans une armoire que vous ouvrez fréquemment si vous ne voulez pas que tout le monde le regarde et vous pose des questions. C'est quand même très personnel. Quand on le fait en atelier, moi, ce que je dis à tout le monde avant de commencer, c'est que je ne demanderai pas d'expliquer. Et je ne fais pas le tour pour regarder non plus qu'est-ce que les gens font. Je vais aller ou je vais accompagner les gens qui me posent des questions. Mais je laisse chacun évoluer selon son besoin, selon son rythme. Et dès qu'ils ont terminé, tout le monde a déjà une enveloppe sur la table et peut le mettre dans l'enveloppe. Tout ce que je fais comme ouverture, c'est que je dis, est-ce que vous voulez en parler? Voulez-vous partager comment s'est passée la préparation de votre blason? Qu'est-ce que vous voyez dans cette démarche-là? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et comment voyez-vous que une simple démarche créative comme ça peut vous accompagner? Vous pouvez me l'écrire. On peut regarder puis en discuter dans le 15 minutes qui va suivre. Alors, vous voyez, ça, c'est pour ça que dans toutes nos rencontres, dans toutes les démarches, je trouve important que chacun aille à son rythme et non seulement aille à son rythme, mais puisse choisir ce qu'il partage et ce qu'il ne partage pas. Ça aussi, ça respecte un rythme. Quand j'ai pas le goût de livrer quelque chose, c'est que je suis pas prête à laisser entrer quelqu'un dans ma démarche, puis c'est correct. Il faut laisser faire ça. On force pas ça. Alors, je vous rappelle, c'est ça, un blason, c'est un symbole. Ça représente habituellement une famille noble. Alors, c'est aussi, ça peut être le symbole d'une ville, d'une région, d'un pays. C'est comme ça qu'on utilisait les blasons autrefois. Ça peut représenter une institution. Alors, faites-en votre représentation. Et si, à un moment donné, vous vous apercevez que vous êtes dépassé comme aidant, vous avez l'impression que toute votre énergie va à aider autour de vous et non pas, et qu'il n'y a plus rien qui avance dans votre vie, ressortez votre blason, regardez-le. Où en êtes-vous dans votre quête de sens? Est-ce que vous aviez identifié les bonnes ressources, les bons besoins? Est-ce que vous avez besoin de revoir des choses? Vous pouvez m'écrire. Vous allez voir l'adresse tout à l'heure. Je peux vous accompagner un petit peu là-dedans, bien sûr. Vous pouvez aller consulter la documentation que Pascal Gavani a écrite, bien sûr. Et je sais qu'il a mis beaucoup de choses sur Internet. Il a une page Facebook. Vous avez tout ça et je vais vous l'envoyer aussi par Internet. Alors, n'hésitez pas à utiliser des choses simples pour vous rendre la vie facile. On a le droit de faire ça. On n'est pas obligé d'avoir de la difficulté dans la vie. Alors, avec l'atelier de fabrication du blason, donc ce que je vous dis ici, c'est que vous symbolisez votre quête de sens. Quand on symbolise quelque chose de notre vie, on lui permet d'exister davantage. C'est très important. C'est non seulement d'y penser, d'en parler, mais vous lui donnez une vie en le concrétisant dans un blason. C'est pour ça qu'il devient important, ce blason-là. Ça peut vous permettre d'évoluer, de grandir et d'aller de l'avant pour vous et d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous en même temps que ça évolue pour les autres. Alors, c'est ça, je vous invite donc à l'utiliser dans votre quotidien. La bibliographie et notre dernière page, ça me permet de vous rappeler, donc ici, vous avez l'adresse Internet de l'Association bénévole, vous avez mon adresse courriel aussi,
et l'information sur l'appui Capital National. Oui, vous êtes proche aidant, mais vous n'êtes pas seul. Jamais. Vous n'êtes jamais seul et l'aider non plus. Et c'est important de répéter à l'aider que même si vous êtes souvent auprès de lui ou d'elle, que les deux, vous n'êtes pas seul dans votre démarche. Et Appui Capital National avec Info Aidant est là pour vous. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour vous. Il y a des gens autour de vous. Ce qui vous reste à faire, c'est de le dire que vous voulez de l'aide. D'appeler et de dire, peu importe là, si vous trouvez que c'est ridicule votre besoin, parlez-en quand même. Si vous appelez Info Aidant, il n'y a personne qui va aller chez vous et qui va mettre l'information dans le journal demain matin. Ça ne passera pas aux nouvelles. Vous pouvez appeler et demander de l'aide, puis même vous pouvez appeler et dire que vous en avez assez. C'est très important. Alors, prenez soin de vous. J'espère qu'on a pu faire un petit bout ensemble qui va vous aider. Je ne vois pas de questions comme telles. Non. Alors, s'il y a quoi que ce soit au moment où vous allez voir la vidéo, je vous invite à communiquer avec une des deux ressources qui sont là, la bio pour les gens de l'île d'Orléans, donc l'Association bénévole de l'île d'Orléans, et Appui Capital National. Si vous êtes ailleurs, à travers le monde, je suis certaine qu'il existe des services. Alors, n'hésitez pas, allez chercher de l'aide et continuez votre démarche comme aidant et votre démarche comme humain, qui est, comme tout le monde, vous avez un sens à donner à votre vie. Alors, appropriez-vous-le. Merci beaucoup pour votre présence, pour ces 6 rencontres. Alors, peut-être à bientôt. On a des projets, j'en dis pas plus, et on se reverra peut-être. Merci. Au revoir.